Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Marc, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9, on va lire à partir du verset 42. Verset 42 au verset 51. C'est une instruction que l'Esprit veut encore nous donner ce matin, des choses sur lesquelles on a déjà passé, mais on va aller, si je pourrais m'exprimer ainsi, une coche plus loin ce matin. L'Esprit veut nous faire entrer dans plus de profondeur sur ce sujet-là. Parfois, l'Esprit nous donne de gratter la surface et on repasse un peu plus tard. Et là, l'Esprit nous donne d'aller un peu plus profond, de nouvelles révélations sur un même sujet, sur une même portion des Écritures. Et je rends gloire à Dieu quand on peut aller comme ça de révélation en révélation et toujours rentrer plus profond sur un certain sujet. C'est des belles grâces que le Seigneur nous donne. Et en même temps, cet enseignement pourrait être pour nous en même temps un avertissement pour la purification, préparer nos cœurs pour la Pâque qui s'en vient et tout. Moi, je peux le voir ainsi pour moi-même, du moins. Donc, il est dit à partir du verset 42 de l'Évangile selon Marc, chapitre 9. Si quelqu'un, disait le Seigneur, scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. On va arrêter là. Quand nous repassons, frères et sœurs, sur la portion d'enseignement que le Seigneur a donnée à partir du verset 43 à 48, où il nous parle que si ta main est pour toi une occasion de chute, si ton pied est pour toi une occasion de chute, si ton œil est pour toi une occasion de chute, on a vu maintes fois ce que ça voulait dire. Ça, c'est la surface. Ce que ça veut dire, s'il y a quelque chose qui est pour toi une occasion de chute, enlève-le de ta vie. Si quelque chose pour toi t'amène à pécher, retire-le de ta vie. On a déjà été enseigné sur ce sujet-là à maintes fois. À la base, c'est ce que ça veut dire. Mais l'Esprit veut nous faire entrer encore plus de profondeur, dans une plus grande profondeur ce matin, si on s'arrête sur les membres que le Seigneur a donnés. Comme exemple, parce que le Seigneur n'a pas fait que donner des membres du corps comme ça, aléatoirement, de dire, si ta main tient, ou si ton pied tient, si ton œil tient. Le Seigneur a nommé des membres précis et dans un ordre tout aussi précis. La main symbolise l'action. On a déjà vu ça dans des précédents messages. C'est comme un peu un rapatriement de différents enseignements. La main symbolise l'action. Le pied symbolise le mouvement d'aller vers quelque chose, la marche chrétienne, notre cheminement, Et l'œil, c'est l'entrée du corps. L'œil est la lampe du corps, comme disait le Seigneur. Donc, notons, frères et sœurs, que c'est un cheminement que le Seigneur mettait. Il commençait par la fin, commençait par l'action, et s'en allait jusqu'à la raison qui avait mené à l'action en question. La main, c'est la fin, c'est l'action, c'est fait. L'œil, c'est le départ. C'est là que ça commence. Et notez que c'est un cheminement. Si ta main, si ton pied, si ton œil, ça commence par la vue, après ça, c'est le mouvement, après ça, c'est l'action. C'est à peu près comme ça pour tout. Et notons à quel point le Seigneur a donné cet ordre précis. Donc, on entre dans quelque chose d'un peu plus profond ici. Quand nous regardons comment Matthieu, lui, a décrit les paroles du Seigneur, faites juste écouter et voyez l'ordre dans lequel Matthieu le donne, lui. Matthieu le donne inversement de cet ordre-là. Matthieu a dit, si
si ton œil droit, il commence comme ça, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et il saute directement aux mains en disant, et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ce que je vous les ai lus, c'est dans Matthieu chapitre 5, j'ai lu verset 29 au verset 30. Et notez l'ordre de Matthieu. Marc a commencé par la fin, il a commencé par l'action, le pied, l'œil. Matthieu, lui, commence par l'œil, commence par le départ, commence par l'œil, mentionne pas le pied parce que c'est comme sous-entendu que si tu as comme une action, tu as été vers la chose en question. Le mouvement s'est fait. Il commence par l'œil, il va directement à la main, à l'action finale. Donc lui, il le nomme dans l'ordre des choses. Et quand nous approfondissons, frères et sœurs, dans ça, nous pouvons voir à quel point Satan utilise ce fait-là. Comment ce fait est une tactique de Satan pour nous amener où il veut nous amener au final. Pour cela, commençons au début. On connaît bien cela, mais allons juste scruter dans le début, dans la Genèse, où ça a commencé, où Satan a initié ce mouvement-là, a utilisé cet ordre des choses-là. Dans la Genèse, chapitre 3. Le but de l'Esprit, dans un premier temps, c'est de nous amener à réaliser à quel point Satan utilise ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement. À quel point c'est une tactique du malin que d'agir de cette façon-là. Le Seigneur avait révélé quelque chose de profond, là, dans ce qu'on a là en introduction. Un peu la façon que l'être humain fonctionne. Et Satan le sait, bien sûr. Quand nous lisons dans la Genèse, chapitre 3, quand nous commençons au début, nous le savons, le serpent, nous est-il dit, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voulant dire quoi? Vous allez réaliser des choses, vous allez grandir en connaissance, genre. Vous allez voir les choses sous un autre œil, vous allez voir les choses différemment. C'est ce que Satan voulait dire quand il a dit « vos yeux s'ouvriront ». C'était la séduction qu'il allait amener. Vous allez entrer dans une plus grande connaissance ou profondeur dans ces choses-là. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, et commençons, regardons, la femme vit que l'arbre était bon. Donc ça commence par les yeux. Ça commence toujours par les yeux, frères et sœurs. Parce que l'œil, c'est la lampe du corps, c'est l'entrée au corps. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Donc nous voyons quoi? Il y a eu un mouvement. Il n'est pas mentionné, mais c'est sous-entendu qu'elle a dû aller vers l'arbre en question. Elle a pris de son fruit, donc la main, l'action, et elle en a mangé. Elle en donna à son mari qu'il a dû regarder, il a dû s'en aller auprès d'elle et aussi a dû prendre le fruit. Donc toujours ces étapes, l'œil regarde, l'œil s'attarde sur ce qu'il voit, le désir survient, le mouvement s'enchaîne et l'action finale est faite. C'est toujours cet ordre-là que les choses fonctionnent, tout le temps. Ça a commencé comme ça, et ça s'est toujours poursuivi comme ça, au fil des temps. La tentation commence par le regard. Une fois qu'on attarde notre regard sur quelque chose, le désir vient. Une fois que le désir vient, on enchaîne avec le mouvement. Une fois que le mouvement est enclenché, on va commettre une action en bout de ligne. Donc, l'œil, le pied et la main, comme le Seigneur l'avait mentionné. Et les exemples dans les Écritures pleuvent, littéralement,
de ce fait-là, de cette façon d'opérer-là du malin, et sous différents aspects. Si vous faites juste écouter des exemples, je vais vous en donner à l'envolée comme ça. Si nous regardons par rapport à un objet, ça peut être par rapport à un objet. Ça, il nous l'a été démontré dans le temps de Josué avec un homme du nom d'Acan, qui avait reçu des ordres précis comme tout le peuple, mais qui a transgressé l'ordre de Dieu, qui a pris un certain manteau et de l'or aussi, et qui l'a caché dans sa tente. Et lorsque lui a été demandé « Pourquoi as-tu fait cela? » Parce que c'est ce que Josué avait demandé à Acan. Il avait dit « Dis-nous pourquoi tu as fait une telle chose. » Et notons juste qu'est-ce que Acan va dire. Acan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent et un légot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. » Donc, l'œil a vu, l'œil s'est attardé sur la chose en question. La convoitise, le désir est venu. Je les ai convoités. Et qu'a-t-il dit par la suite? Si je retrouve je les ai convoités et je les ai pris. Donc, l'œil, le mouvement, l'action. Je les ai pris au final. Et Acan avait raison, il a juste dit ce qui s'est passé. L'ordre des choses qui s'est passé. Ça peut être pour des objets, ça peut être comme ça. Notons un exemple à l'envolée, même en tout cas dans mon cas, même si ma femme m'a donné qui m'a arrêté là-dessus, moi j'aime les outils. Je veux dire, je suis un manuel, j'aime ça taponner, j'aime ça réparer. Puis, et des fois, on n'a pas les moyens de s'acheter des outils, mais quand tu feuilles la circulaire de Canadian Tire, c'est difficile après ça. Hein? Parce que tu vois les outils, tu dis « Ah, c'est en spécial, ça, c'est en... Ah, ça, j'en aurais sans doute de besoin. » Mais ça commence par l'œil. On voit ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin là, mais on les voit. Et le désir survient, et le mouvement. Et là, tu te dis, mais allez le chercher, le spécial fini jeudi. Vendredi, c'est un nouveau spécial qui commence. Donc, le mouvement s'en va et on va prendre la chose en question en bout de ligne. Mais on n'avait peut-être pas les moyens ou c'était peut-être pas juste nécessaire dans le moment présent. Mais notons que si tu feuilles de la circulaire à tous les fois, ben, veux pas, tu enclenches un peu le mouvement. C'est un peu toi qui nourris ces choses-là, parce que ça commence par l'œil tout le temps. C'est la procédure, c'est toujours la même. C'est toujours la même chose. Ça peut être par rapport à des objets. Dans maintes reprises dans la parole, on a vu que ça peut être rapport à des personnes, bien sûr. Quand nous regardons, ben pas besoin d'y tourner, je vais juste donner d'autres exemples à l'envolée. Combien de fois des hommes ou des femmes ont chuté selon les Écritures avec une autre personne à cause de cet enchaînement-là d'événements, à cause de cet enchaînement-là qui est dans l'être humain. Juste dans la Genèse comme ça, ce qui est survenu avec la fille de Jacob, la fille du nom de Dina, connaissez un peu cette situation-là, où un homme du nom de Sichem, la Bible nous dit qu'il l'a enlevé, qu'il a couché avec elle, il l'a déshonorée. Mais ça a commencé comment? La Bible nous dit que Sichem aperçut Dina. Il l'a enlevée, il a couché avec elle. Ça a commencé par l'œil, le mouvement s'est enchaîné, l'action a été commise. C'est comme ça. Quand nous regardons avec la femme de Potiphar et Joseph, qui était esclave en Égypte, qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme de Potiphar vit Joseph, elle vit qu'il était beau, elle alla vers lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais Joseph a refusé. Mais voyez-vous, c'est le même enchaînement. Elle l'a vu, son œil s'est attardé sur lui parce qu'il était beau. Si on était capable de lire qu'il était beau, bien, ça veut dire qu'elle a scruté. Ça veut dire qu'elle a pris le temps de regarder l'homme en question et elle l'a jugé effectivement beau. Et donc, le mouvement s'est enchaîné et l'action a voulu être commise par la suite. Quand nous regardons David avec Bathsheba, c'est toujours la même chose. La Bible nous dit que David était à Jérusalem, il s'est levé durant la nuit, sûrement un insomnie quelconque, il marche sur le toit, et là, il aperçoit une femme belle de figure qui est en train de prendre son bain sur le dessus de sa maison, mais vu que le palais du roi est surélevé, donc lui il a une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe, il aperçoit une femme belle de figure, ça veut dire qu'il a pris le temps de la regarder, et qu'en plus, il fait venir un serviteur puis il lui demande qui est cette personne. Donc, on peut voir que l'œil s'attarde beaucoup, et ensuite, il la fait venir, sachant ce qu'il savait, sachant que c'était déjà la femme de quelqu'un, puisque le serviteur lui avait dit, il la fait venir et couche avec elle. L'œil, le pied, le mouvement,
l'action, la main. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ça peut être par rapport à une chose, peut-être ni un objet, peut-être ni une personne, ça peut avoir rapport avec toute autre chose aussi. Ça, nous le voyons dans l'exemple de Simon, le magicien, qui a cru au Seigneur un jour. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il voyait les miracles qui se faisaient par la main des apôtres, et il a vu que la puissance du Saint-Esprit était donnée par l'imposition des mains. La Bible nous dit qu'il a vu ces choses. Et qu'il est ensuite allé vers les apôtres et leur a offert de l'argent. Donc, c'est toujours la même chose. Il l'a vu, son œil s'est attardé sur ça parce qu'il s'est dit « Hey, ça pourrait me profiter, je pourrais moi aussi devenir important, j'aurais la puissance de donner le Saint-Esprit à quelqu'un d'autre. » Ben, je vais aller acheter, je vais aller offrir de l'argent pour acquérir ça. C'est toujours l'œil, c'est toujours le mouvement, c'est toujours l'action, en bout de ligne. C'est la même chose dans tous les cas. Et si ce n'est pas tout le monde qui a chuté, parce qu'il y en a qui n'ont pas chuté selon les Écritures, bien du moins, quand l'enchaînement s'est enclenché, ils en ont été grandement affectés. Ça, on peut aussi le voir. On peut aussi le voir quand un certain homme du nom d'Asaph nous dit « Car je portais envie aux insensés, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu des exemples, il s'est attardé sur ces exemples-là, et ça l'a grandement affecté. Il a résisté, mais il y a quand même un enchaînement qui s'était commencé, et il portait désir aux méchants, il portait envie aux méchants. La Bible nous dit, voyant leur bonheur, voyant comment ça va bien, et il disait, j'ai-tu purifié mon cœur en vain? Donc, c'est tout un bouleversement intérieur, ce qui se passe. C'est toute une remise en question intérieure. Et c'est un chambranlement. Jusqu'à ce que la Bible nous dit qu'il porte son regard sur l'éternité et que là, il réalise que oui, il a été un insensé. Et connaissez le psaume 73, si vous voulez aller le lire. C'est dans tout là. Mais notons que c'est la même chose. Quand le mouvement s'enclenche, quand les étapes s'enclenchent, quand l'œil s'attarde, ça peut arriver, frères et sœurs, parfois, on s'attarde sur quelqu'un. Et que là, on dirait qu'on n'a d'œil que pour lui, dans le sens qu'on scrute cette personne-là, on se met peut-être à envier cette personne-là, à dire « j'aimerais ça être comme elle, j'aimerais ça avoir ce qu'elle a ». Puis ensuite, ça devient un combat intérieur. Pourquoi? Parce que ça a commencé par l'œil et ensuite, ça a commencé par s'attarder. L'œil s'attarde sur peut-être une personne pour une raison quelconque. Notre frère Steve a mentionné tantôt qu'à son travail, les employés commencent à jaser. Parce que peut-être qu'il n'y a pas l'ancienneté pour être de jour, il y est de jour quand même. Ça peut être un exemple. Peut-être certaines personnes voient et s'attardent et ça l'enchaîne ce qu'on voit à matin. Ça peut être ça, entre autres. Comme on voit, c'est plausible dans les Écritures ce que le Seigneur nous a donné. C'est très clair. C'est une stratégie de l'ennemi. Et si elle est si efficace, frères et sœurs, c'est simplement parce que c'est dans la nature humaine. C'est dans notre façon de faire. Tout commence par l'œil, le mouvement et ensuite l'action. Et si vous simplement vous y pensez, quelqu'un qui est aveugle va beaucoup moins chuter. Parce que la principale source n'est pas là. L'œil n'est pas là. L'œil ne voit pas. Et c'est peut-être un peu pour ça que le Seigneur, pas exactement, mais c'est peut-être un peu pour ça que le Seigneur avait dit aux pharisiens, si vous seriez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites « je vois », vous restez dans votre péché. Je ne dis pas que c'est juste pour ça, qu'il y a une raison spirituelle en arrière, mais ça peut rentrer dans les choses, ça peut rentrer dans l'enchaînement des choses. Si tu ne vois pas, beaucoup moins de mouvements vont être enclenchés, beaucoup moins d'actions vont être portées. Un aveugle ne fera pas autant de choses que quelqu'un voyant. Ça, je pense qu'on est tous là-dessus d'accord pour dire ça. C'est une tactique de Satan qui est tellement efficace parce qu'il utilise la nature humaine et la fait fléchir à son avantage que Satan s'est même essayé sur le Seigneur sur ce point-là. Quand on tourne dans Matthieu 4, tournons-y, dans Matthieu chapitre 4, voyons comment Satan a utilisé cette tactique sur le Seigneur et ça a été son ultime tentation. Il y en a eu 3. Ça a été la dernière. Ça a été son ultime coup. De dire, j'ai essayé avec le pain. Ensuite, je l'ai amené du haut du temple puis j'y ai dit de se jeter en bas.
Mais là, on va y aller, on va mettre le paquet, là. On va y aller vraiment avec la tactique qui me rapporte le plus, on pourrait dire ça, si on est peut-être dans la mentalité de Satan dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on voit dans la parole, dans Matthieu chapitre 4? La troisième tentation, il est dit, le verset 8, « Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Donc, ils ont pris le temps de regarder ces choses-là et notez ce que Satan a dit. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Quelle était la tactique du malin? Quel était le but de Satan? Le but de Satan, c'était d'amener Jésus à chuter de la même manière qu'il a amené Adam et Ève et à peu près beaucoup de monde à chuter. La vue, produire le désir, enclencher le mouvement et ensuite terminer par l'action. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a coupé court à tout cela au départ, en disant, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, hors de ma vue. » Hors de ma vue. On coupe tout de suite ce qui a l'œil au départ, on règle le problème immédiatement. « Retire-toi hors de ma vue, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et là, on voit que Satan a dû quitter, parce qu'il était sommé par plus puissant que lui de s'en aller. Et on connaît la suite, les anges sont venus et ont servi le Seigneur, que la Bible nous dit. Le Seigneur était tellement conscient, frères et sœurs, de l'efficacité de cette tactique du malin dans ce sens, il était tellement conscient de ça, que le Seigneur a été extrêmement sévère dans ce sens. Lorsqu'il a dit, entre autres, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, disait le Seigneur, dans Matthieu 5, verset 28. C'est sévère. La personne n'a rien fait physiquement. Il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a pas eu d'action. Mais le Seigneur a dit, si tu regardes et t'attardes ton regard, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait à quel point, si ça a commencé là, le mouvement peut s'enclencher et s'en aller à l'action finale. Donc, le Seigneur, au départ, condamnait cet enchaînement-là des choses au départ, en disant que si tu as déjà attardé ton regard, tu as déjà fait la chose. C'est comme un peu une prédiction de dire que ça va s'en aller directement vers là. Tournons dans Job, chapitre 31, et voyons l'attitude de Job en ce sens. Job en a parlé de ça. Des fois, aussi surprenant soit-il, on lit des choses dans les Écritures et on se dit « Ah oui, ça a déjà été mentionné. » Oui, ça a déjà été mentionné. Si on va dans Job 31, on va voir clairement ce que Job dit sur ces choses. Job 31, on va faire un peu de lecture. À partir du verset 1 au verset 12. Et notez bien les mots. Notez bien les yeux, notez bien les pieds, notez bien les mains dans ce qu'on va lire. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, disait Job, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » J'ai noté « arrêter mes regards ». Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a juste vu. Ça veut dire « je n'aurais pas attardé mon regard sur, je n'aurais pas arrêté mon regard sur. » Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu a-t-il connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? On enchaîne avec les pieds. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, une récapitulation sur ce qui se passe, les yeux, le désir, c'est parce que c'est rendu au cœur. Si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, on enchaîne avec l'action. Si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, c'est un forfait que punissent les juges, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, et qui aurait détruit toute ma richesse. Arrêtons là. Voyons-nous l'attitude de Job. Et voyons-nous que Job connaissait cet enchaînement, puisqu'il le mentionne.
Premièrement, Job, il dit au départ, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de contrôle, ça. Ça nous parle de contrôle de soi. Parce que notre œil, en fin de compte, c'est un membre du corps. Quand même que tu y parleras, l'œil ne te répondra pas. Je veux dire, il n'y a pas de volonté propre, l'œil, on le sait. Mais s'il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux, c'est une façon de parler pour dire qu'il y avait beaucoup de contrôle. Et ça commençait où? Ça commençait avec le début. Ça commençait par les yeux. Ça commençait par la base. Donc, Job avait un contrôle de ce qu'il regardait. Et ainsi, l'enchaînement ne se faisait pas. C'est pourquoi il dit, si j'ai fait ça, si mon pied est allé vers là, si ma main a fait telle affaire, il notait tout l'enchaînement. Démontrant un peu dans quelle attitude Job marchait, celle de sanctification dans laquelle il était. Car si Job disait au départ, je n'ai pas arrêté mes regards, c'est qu'il y a une différence entre regarder quelque chose et arrêter notre regard sur quelque chose. Je veux dire, des choses, on en voit toutes. Moi, je vous vois toutes ce matin. Je veux dire, puis vous aussi, vous marchez, on regarde tout. Hein, l'œil, c'est la lampe du corps. Si tu veux te diriger, il faut que tu regardes, sinon tu ne sauras pas où tu vas. Mais quand tu arrêtes ton regard, bien là, c'est autre chose. C'est autre chose. Le meilleur moyen de tuer dans l'œuf une tentation, c'est au départ de ne pas arrêter ton regard. C'est au départ de l'enlever de ton regard. Si quelque chose est mal, si tu ne veux pas chuter, si tu ne veux pas que ça commence par les yeux, que ça aille aux pieds puis que ça suive avec les mains, bien, au départ, c'est le regard qui doit être coupé au départ. Et tu viens juste de tuer dans l'œuf quelque chose en devenir. C'est pour ça que Salomon a dit dans les Proverbes, « L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. » Vous voyez ça dans Proverbe 22, verset 3. Donc, l'homme prudent voit le mal et il se cache. S'il s'est caché, ça veut dire quoi? Il ne l'a plus devant lui. Il ne le voit plus. Ce n'est plus à son champ de regard, ce n'est plus à son regard. C'est caché de ça. Vous avez sûrement entendu toute l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Il n'y a pas plus vrai que ça. C'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais c'est très biblique, ce dicton-là. C'est exactement ça. Loin des yeux, loin du cœur. Et loin des mouvements et loin de l'action. On voit que un jour, Dieu a dit qu'il haïssait des choses, selon Salomon. Selon Salomon, il y a 6 choses que Dieu hait, même 7 qu'il en horreur. Et écoutez bien l'ordre de ces choses. Toujours la même chose. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en horreur. Les yeux, hautain, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voyez ça dans Proverbe 6, verset 17 au verset 19. Mais notez que tout y est. L'œil y est, le pied y est, la main y est. Parce que c'est encore, Salomon notait le même enchaînement des choses. Avant de conclure, tournons dans Luc chapitre 11 et voyons ce que le Seigneur nous dit sur ça avant de conclure. Dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, disait le Seigneur. Mais on la met sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. Et là, le Seigneur enchaîne. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Oui, d'un point de vue physique, il est vrai que si
ton œil est en bon état, si tes yeux n'ont pas de problème, si tu n'as pas de problème d'œil, on peut le prendre d'un point de vue physique, ton corps va être éclairé. Parce que oui, tu vas voir la lumière du jour, tu vas bénéficier de tous les aspects que l'œil donne, etc. Mais spirituellement, c'est quoi avoir un œil en mauvais état spirituellement parlant? C'est d'avoir un œil qui ne regarde pas les bonnes choses, qui s'attarde vers des choses que tu ne devrais pas regarder. Ça peut être spirituellement un œil en mauvais état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Le mouvement, l'action surviennent. Tu cours vers le mal, tu commets des actions que tu ne devrais pas et ton corps est dans les ténèbres. Spirituellement, on peut le voir comme ça aussi. Et je crois que le Seigneur le disait aussi en ce sens. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Prends donc garde, si tu ne prends pas garde dans l'enchaînement des choses, à cette tactique du malin, que tu entres toujours dans le jeu du malin où il veut t'amener, mais ton corps va devenir dans les ténèbres. Autrement dit, ta vie spirituelle va s'assombrir. Elle va s'assombrir. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme la lampe t'éclaire de sa lumière. Si tu prends garde à ce que le Seigneur te donne, si tu prends garde à ce que ton œil regarde, à ce que tu t'attardes, et que tu ne vas pas vers le mouvement et l'action dans des choses mauvaises, bien ton corps va être tout éclairé. Autrement dit, tu vas vivre une vie sanctifiée et tu vas être proche du Seigneur et tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme je vous disais, c'est un enseignement. On est entré dans une profondeur sur un point qu'on a sûrement lu maintes et maintes fois, où que le Seigneur voulait au départ dire que si quelque chose t'occasionne une chute, jette-le loin de toi. Enlève-le de ta vie. Si tu l'enlèves de ton regard, si tu vas déjà couper ça court, tu vas déjà couper ça là. Mais on a vu que les membres que le Seigneur a nommés étaient dans un ordre précis pour une raison précise. La main, le pied, l'œil. Et Matthieu disait l'œil et la main. Le regard, le mouvement, l'action. Et on a vu comment Satan a utilisé ça dès le départ avec Adam et Ève, et ça s'est enchaîné au travers des Écritures dans ce sens-là. Pour toutes sortes de choses, des objets avec d'autres personnes, ou sinon des choses quelconques, comme mettons Simon le magicien avec le don du Saint-Esprit, etc. Pour conclure, tournons dans 1 Corinthiens 8, pour conclure cet enseignement que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 8. « 1 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 9. Parce que l'apôtre Paul allait une coche plus loin dans ce sens. Il allait un petit peu plus loin. On a vu comment que nous-mêmes, on doit prendre garde à ces choses, mais l'apôtre Paul allait plus loin parce qu'il parlait des autres qui nous voient. Donc l'apôtre Paul disait, prenez garde toutefois, à partir du chapitre 8, 1 Corinthiens 8, à partir du verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, autrement dit, il te regarde et il s'attarde sur toi, son regard s'attarde sur toi, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience qui est faible ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. C'est un exemple qui était plausible à ce temps-là, mais l'apôtre Paul note le même enchaînement des choses. Si toi, tu ne prends pas garde à ceux qui te voient, bien celui qui t'a vu, qui va avoir arrêté son regard sur ce que tu fais, puis qui est faible, autrement dit, qui n'a pas beaucoup de connaissances spirituelles, il va enchaîner le mouvement, il va commettre une action, et ce frère périra, autrement dit, c'est une personne peut-être qui retourne dans le monde, si on y va selon la logique spirituelle, le frère périra par ta connaissance à toi. Une personne va avoir chuté parce que le mouvement, Satan va réussir à y avoir fait faire l'enchaînement des choses. Et c'est toi qui vas avoir été la cause initiale de cela. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, là, l'apôtre Paul donnait l'exemple pour lui-même, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère.
Donc, la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans cet enseignement que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, que nous puissions l'appliquer premièrement à nos vies, chacun. Nous puissions regarder ces choses et prendre garde surtout. Prendre garde surtout à ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Et s'il y a une tentation quelconque dans nos vies qui nous porte à pécher, bien, souvenons-nous que c'est au regard que ça commence. Donc, c'est là qu'il faut que ça se termine. Et ainsi, on pourra réussir à être délivré d'une chose quelconque. Et souvenons-nous aussi que nous sommes des exemples pour ceux qui nous entourent. C'est la grâce que nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.